On va parler du cas Griezmann aujourd'hui. Et oui, du cas Griezmann, mais pas seulement de lui. On va parler aussi du cas Mbappé et aussi voilà de l'équipe de France, voilà Deschamps, tout ça. Donc, même s'il n'y a pas que ça, mais je voulais parler de ça quand même aujourd'hui parce que c'est vrai que la trêve internationale approche et c'est vrai que là c'est fini maintenant Antoine Griezmann avec l'équipe de France. Et pour moi, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Pourquoi il a décidé d'arrêter avec l'équipe de France? Alors, il y a sa propre frustration, tout simplement, car il en avait marre de jouer. Bah, il était bridé, en fait. Il n'était pas bridé. Il avait pas vraiment de. Il n'était pas libre dans son poste. Enfin, il jouait pas à son poste habituel. On l'a vu à la Coupe du Monde 2022, il jouait plus bas. Donc, au bout d'un moment, c'est bon, t'es frustré, quoi. Bah oui, parce que le mec, si tu joues plus bas, tu vas moins être décisif, quoi. Tu vas moins faire de passes décisives, tu vas moins marquer. Le mec, c'est quand même un attaquant. Il a joué à l'Atlético de Madrid, il a connu deux finales de Ligue des Champions, enfin une finale de Ligue des Champions plutôt. Je pense pas qu'il avait participé à la finale de Ligue des Champions 2014 avec l'Atlético de Madrid, peut-être que si, j'en sais rien. Mais enfin bref, voilà. Donc c'est un joueur qui aime bien être décisif, qui veut marquer, qui veut faire des passes décisives. Et au bout d'un moment, le mec, il en pouvait plus, quoi. Il a pété les plombs à cause de ça. Donc déjà, il y a ça. Et pourquoi il a été bridé? Parce que tout simplement, parce qu'il y a le dictateur Mbappé qui bride tout le monde, hein. Que ce soit avec le PSG, avec le Real Madrid. Là, on le voit cette saison avec le PSG. Bon, en Ligue des Champions, de toute façon, c'est pas des joueurs de Ligue des Champions, on le sait tous. Voilà, c'est des joueurs Ligue Europa, mais quand même, en Ligue 1, déjà, tu vois des trucs que tu voyais pas quand il était là. Donc, c'est ça. Et avec le Real Madrid, c'est pareil. Vinicius Junior, il est moins bon, même si depuis quelques matchs, il est un peu meilleur. Bellingham, il marque plus. Bon, d'accord, il est plus bas lui aussi sur le terrain. Voilà, on parlait de Griezmann qui jouait plus bas. Bellingham, c'est un peu pareil. Mais quand même, il est moins décisif. Voilà, Bellingham. D'ailleurs, Bellingham qui s'était plaint auprès de Mbappé et Vinicius, comme quoi il marchait sur le terrain, quoi. Et donc c'est n'importe quoi. D'ailleurs, même Mbappé qui tire la tronche quand Vinicius a fait une glissade ou je sais pas quoi. Comme c'est que lui, il n'en a pas fait des glissades hein, contre Manchester United, on s'en souvient bien. Hein. C'est un mec jaloux, de toute façon. Même il est jaloux contre Barcola, contre tout le monde. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, tout le monde. À cause de lui, Barcola n'a pas joué à l'Euro. Zéro but d'enjeu, le mec. Pourtant, il a joué 10 matchs à l'Euro. Il a disputé 10 matchs. Il s'est fait humilier par un gamin de 16 ans, 17 ans, Yamal. Voilà, donc dans chaque orteil, il a un Mbappé, hein, Yamal. C'est simple, c'est tout aussi simple que ça. Et voilà, donc après Griezmann aussi il s'entendait pas très bien avec Didier Deschamps. Voilà, lors du dernier rassemblement, de toute façon, il était un peu en froid avec lui. D'ailleurs, il y avait un match où il était pas censé jouer parce que il a joué parce que Colomboigny était malade. Il y avait un truc comme ça aussi. Donc déjà, ça n'allait pas entre lui et Deschamps. Et il y a eu aussi l'histoire du Capitana. Parce que bon, on revient sur une ancienne déclaration de Griezmann, il y a pas, enfin une ancienne, il n'y a pas très longtemps, quoi. Comme quoi il voulait disputer la Coupe du Monde de U26, voilà. Et bon, si ça dépendait de lui, bien sûr qu'il voudrait jouer à la Coupe du Monde de U26. Mais le problème, c'est que il y a Mbappé, le dictateur, il y a Deschamps, donc c'est ça qui fait que ça complique les choses pour lui, quoi. Donc c'est tout. Et donc le Capitana, ça a beaucoup joué, hein. Car comme vous le savez tous, hein, Hugo Lloris a pris sa retraite, donc c'était l'ancien capitaine des Bleus, donc maintenant qu'il a quitté l'équipe de France, donc il y a eu un débat autour de qui doit être le capitaine de l'équipe de France entre Mbappé et Griezmann. Bon, bah Deschamps a décidé de passer le brassard de capitaine à Mbappé parce que il représente plus l'avenir que Griezmann. Bah, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que si vous réfléchissez bien, si Hugo Lloris avait pris la décision de rester avec l'équipe de France, donc de continuer encore un peu avec l'équipe de France, il serait resté capitaine, non? Si je dis pas de conneries. Il serait resté capitaine, Hugo Lloris. S'il serait resté, donc voilà, c'est ça. Et donc c'est pas une question de Mbappé qui représente plus l'avenir que Griezmann, parce que bon, d'accord, Mbappé va avoir 26 ans au mois de décembre, Antoine Griezmann on a 33, ok, d'accord. Donc Mbappé représente plus l'avenir que Griezmann, etc., etc. Ok, bah, est-ce que, par exemple, Lloris, par exemple, il serait resté à l'équipe de France, mais il serait resté capitaine? Et ne me dites pas que Lloris représente plus l'avenir que Mbappé en équipe de France. Donc c'est pas, faut pas se baser sur ce critère-là. Hein. À mon avis, Didier Deschamps ne s'est pas basé sur ce critère-là, à mon avis, pour trancher entre Mbappé et Griezmann. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est pareil, le mec Mbappé qui se blesse, enfin qui était blessé, il était censé être blessé pour une durée assez, enfin 3 semaines, quoi, quelque chose comme ça. Donc moyen terme, long terme, enfin moyen terme plutôt. Mais et donc du coup, le seul match qu'il a manqué, c'était contre l'Atlético de Madrid, donc le derby madrienne. L'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann.
Donc c'est un peu bizarre cette histoire. Donc je veux pas faire non plus le complotiste, mais quand même, c'est bizarre. Le seul match qui participe pas, c'est contre l'Atlético Madrid de Griezmann. À mon avis, il voulait pas le croiser. Mais il y a quelque chose dans l'air, il y a un truc bizarre. Et pour moi, en la plus grande partie, c'est lui le fautif, le responsable de la retraite internationale de Griezmann. Et bien sûr, il y a aussi Deschamps qui lui a bien sucé la bite à Mbappé. Et voilà, donc ça m'énerve tellement que ça en devient vulgaire. Et tu vois que ce mec, c'est un sale type. On l'a vu aussi avec Neymar, ils étaient frères et tout. Et le mec, il l'a jeté à la porte. Benzema, c'est pareil. Ils étaient comme des frères quand ils ont commencé à se côtoyer avec l'équipe de France, en l'équipe de France. Mais après, quand Benzema lui a mis un triplé dans le cul en Ligue des Champions, à mon avis, c'est ça qui a joué dans son avenir, dans sa décision de ne pas signer au Real Madrid libre en 2022. C'est ça qui a fait que le mec, il a voulu rester au PSG pour pas rejoindre Benzema parce que le mec, il est jaloux de tout le monde. Il est jaloux de Neymar, voilà, il est jaloux de Benzema, il est jaloux de tout le monde. Donc, et cette année-là, il a gagné le Ballon d'Or. Donc, il savait qu'il allait gagner le Ballon d'Or. Il voulait pas le rejoindre. Ça a joué, ça. D'ailleurs, il avait mis une publication Instagram, Benzema, comme quoi, voilà, c'est un traître et tout. Il avait insulté de traître un peu. Il avait fait allusion à Tupac et tout. Il avait fait le parallèle un peu avec Tupac, son ami, tout ça. Donc voilà, ça veut tout dire. Ça veut tout dire et ça en dit long sur l'état d'esprit de ce mec. Et pour moi, c'est un sale type. Et voilà, donc je vais arrêter avec ça. Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire par rapport à ça. Donc on va parler d'autre chose aussi. Donc Manchester City et Newcastle surveillent Lucas Chevalier. Donc le PSG fait aussi partie des nombreux clubs intéressés. Donc on sait que voilà, il a un très grand potentiel. Il a que 22 ans. Il n'a pas encore été sélectionné par Didier Deschamps, mais Didier Deschamps, de toute façon, ce mec, c'est un vrai clown. C'est la marionnette du dictateur Mbappé. Et voilà, Lucas Chevalier à Newcastle, la boucle est bouclée comme ça, hein. Mais le PSG aussi est intéressé, donc à voir où va jouer, où il va jouer. Mais ça va être clair que s'il continue comme ça, il va pas rester à Lille, hein. Sinon, Malik Fofana est sélectionné avec la Belgique pour la première fois, donc le jeune crack lyonnais. Et sinon, Ryan Cherki pourrait quitter Lyon cet hiver. Donc il pourrait être vendu en cas d'offre conséquente en janvier. On sait que le PSG Dortmund était intéressé. Mais bon, vu qu'il fait partie du clan Mbappé, avec sa mère, la sorcière qui est son agente, ça fait que le PSG ne voulait pas Enfin, surtout Nasser ne voulait pas lui, parce que Luis Campos et sa marionnette Luis Enrique voulaient de Ryan Cherki, mais Nasser a dit stop à tout ça. Et même si Nasser est un incompétent, sur ce coup-là, il a eu raison. Sinon, au PSG, on se pose des questions sur le statut de Gianluigi Donnarumma. Donc, cela survient après sa prestation décevante face à Arsenal. Donc, information l'équipe. Donc, c'est une information pour moi que je trouve assez fiable parce que c'est bon. Au bout d'un moment, le mec, il enchaîne boulette sur boulette. Le mec en Ligue des Champions, il a pas sa place, quoi. Il n'est pas fait pour les grands matchs de Ligue des Champions, tout comme son club, hein, le PSG, c'est de pire en pire chaque année. Enfin, ce club va droit dans le mur, hein. Après, chacun a un avis différent, mais après, il faudra pas dire, ah oui, Alexis Birus, t'avais raison, voilà, c'est toi qui avais raison, voilà, quand vous allez vous faire éliminer de la Ligue des Champions, vous allez être les premiers à me dire, ah oui, t'avais raison, bah voilà, c'est toujours comme ça, je suis habitué de toute façon. Donc Paul Pogba, Paul Pogba de retour sur les terrains en mars 2025, donc le TAS a réduit sa suspension pour dopage à 18 mois contre 4 ans initialement, donc la pioche pourra donc commencer à s'entraîner avec la Juventus dès janvier prochain et retrouver la compétition en mars suivant. Quelle bonne nouvelle. Donc c'est vrai que ça peut faire des dégâts, hein, Paul Pogba là. Il va à tout prix revenir sur les terrains de football. En plus, Thiago Motta là, il est en train de préparer une machine de guerre avec la Juventus qui a encaissé 0 but en Serie A. Donc la Juventus qui fait un parcours, hein, un début de saison presque parfait. Non, vraiment, la Juventus qui peut vraiment, avec Paul Pogba là, avec Thiago Motta, non, ça peut faire des étincelles. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à liker, à partager et bien sûr à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et là, Marseille galère face à Angers, un carton rouge, hein, des deux côtés. Beaucoup de cartons rouges, hein, du côté de Marseille. Donc voilà, c'est tout pour moi. Pour l'instant, Marseille qui est tenu en échec face à Angers. Aux dernières nouvelles, il y a 0-0. Donc voilà pour moi. Donc à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.